Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la RT Sahel. Et nous sommes en direct depuis Pattaya, en Thaïlande, où nous participons donc à cette conférence internationale sur le planning familial. Et aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Mukayo Ouedraogo. Tout simplement et chaleureusement, je l'appelle Mika. Mika, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Oui, ça va très bien. Ça se passe bien cette rencontre? Oh oui, ça va, ça se passe très bien. Alors dites-nous dans quelle structure vous travaillez et quelle est la bonne pratique que vous êtes venu ici partager. Il faut dire que présentement, je travaille en tant que Youth Engagement Program Officer in West Africa pour le compte de Plan Parentaux Global. Et nous sommes là en tout cas pour aussi participer à la conférence internationale sur la planification familiale 2022, qui est une opportunité, en tout cas pour nous, jeunes engagés sur la question de leadership et de droit de santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes, de pouvoir aussi venir apprendre des acteurs de développement venant un peu de partout à travers le monde entier et aussi partager notre expérience voilà, sur l'innovation majeure que nous avons pu impulser au niveau du Burkina, passant par l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est, en tout cas pour ce qui concerne l'engagement des adolescents et des jeunes, notamment les 15 à 24 ans, en tout cas sur la question de leadership, pour faire le plaidoyer pour eux-mêmes, pour ce qui concerne leur accès à tout droit de santé sexuelle et reproductive et aussi à leur autonomisation économique. Et c'est quoi cette innovation majeure? Il faut dire que cette innovation majeure, voilà, c'est un mouvement que nous avons appelé mouvement Living Now Now, qui est un mouvement qui vise 1 milliard de jeunes en charge de leur corps, de leur futur, de leur destin en Afrique. Donc, à travers ce mouvement, nous travaillons à renforcer les capacités des adolescents et des jeunes, sur les questions de communication pour le changement social et de comportement, de plaidoyer, de leadership, afin que ces jeunes-là puissent prendre en main voilà, leur destin. Donc, à travers ce mouvement, nous avons également développé une plateforme de référence digitale. Et à travers cette plateforme, les jeunes peuvent référer des jeunes vers les formations sanitaires pour pouvoir bénéficier des services de santé sexuelle et reproductive. Nous travaillons avec des cliniques et des formations sanitaires avec lesquelles nous avons un partenariat et nous avons formé des prestataires au sein de ces cliniques-là. Donc nous avons au total 23 cliniques. De 2020 à 2022, nous pouvons dire que nous avons pu référer pratiquement 37 000 jeunes qui concourent des services de santé sexuelle et reproductive. Et sur ces 37 000 jeunes-là, il y a au moins 30 000 jeunes qui ont effectivement bénéficié d'un service de santé sexuelle et reproductive et de façon gratuite. Alors, on remarque donc que ceux qui utilisent ces services donc, de santé sexuelle et reproductive, beaucoup sont épanouis et beaucoup arrivent même à entreprendre. Et vous êtes allé dans le sens aussi donc, du leadership et de l'entrepreneuriat. Dans quel cas vous les avez accompagnés? Il faut dire que pour nous essayons en fait de faire le lien entre l'accès à l'information, l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive et aussi la réussite scolaire et la réussite professionnelle parce que les deux sont liés et l'autonomisation économique. Déjà, à travers les formations que nous donnons à nos jeunes Bibi, les formations en leadership, les formations en communication pour le développement, les formations en communication à travers les réseaux sociaux, le développement des visuels, des vidéos, c'est autant de compétences voilà, que ces jeunes-là peuvent utiliser au niveau personnel pour pouvoir aussi entreprendre dans leur vie. En termes d'innovation majeure, je dirais aussi que c'est la capacité en fait, des jeunes aujourd'hui à pouvoir s'asseoir sur la même table avec les décideurs politiques et aussi les leaders religieux et coutumiers à travers des activités que nous organisons, que nous appelons le dialogue intergénérationnel. Donc cela a permis, en tout cas aux jeunes, de pouvoir échanger sans langue de bois avec ces leaders communautaires, religieux et coutumiers, en tout cas sur la question en fait, de l'accès des jeunes, non seulement à l'information, mais aussi de leur accès aux services de santé sexuelle et reproductive, comment ces jeunes-là peuvent travailler à pouvoir se prendre en charge pour ne pas se retrouver dans
des situations de grossesse non désirée ou dans des situations peut-être d'interruption de grossesse. D'accord. Vous faites aussi du plaidoyer. Qu'est-ce que vous êtes arrivé à changer durant l'implémentation de ce projet au Burkina et peut-être ailleurs? Je dirais que ce mouvement, Billy Now Now, avec l'accompagnement des acteurs aussi de la société civile, nous avons pas mal de partenaires avec lesquels nous travaillons et qui a permis en tout cas aux jeunes de pouvoir participer non seulement à l'élaboration des PANB, c'est-à-dire les plans d'action nationaux budgétisés, où les jeunes aussi ont pu donner de leur voix, en tout cas pour ce qui concerne leurs priorités par rapport à l'accès à l'information. Et les jeunes ont également pu participer à la révision complète même du contenu du document d'éducation complète de la sexualité, qui maintenant est appelé éducation à la vie familiale au niveau du Burkina Faso, pour l'adapter au contexte socio-culturel. Alors pour terminer, est-ce que vous avez des perspectives? Très bien. Il faut dire que pour ce qui concerne nos perspectives immédiates, il faut dire que nous travaillons à pouvoir étendre cette initiative au niveau du Burkina, commençant par couvrir toutes les régions du Burkina, puisque nous avons débuté à Kobo et puis à Ouagadougou seulement. Maintenant, nous voulons couvrir toutes les 13 régions du Burkina, et soit à pouvoir faire bénéficier le maximum de jeunes en tout cas, de ce mouvement-là. Également, nous voulons étendre nos tentacules carrément hors même du Burkina, de sorte à pouvoir couvrir les autres pays de l'espace du partenariat de Ouagadougou, en commençant par le Bénin et le Sénégal, et embrasser aussi l'Afrique de l'Est, où nous commençons déjà au niveau du Kenya et aussi de l'Ouganda. Donc autant d'acquis qui est à votre compte, on sent que vous travaillez, vous bougez. Alors aujourd'hui, si un jeune est intéressé par le mouvement Billy Now Now, par une prestation, alors quelle doit être la voie à suivre? Un jeune par exemple qui est intéressé, en tout cas pour rejoindre le mouvement Billy Now Now, c'est très simple. Ce jeune peut nous suivre à travers nos réseaux sociaux. Par exemple sur Facebook, ce jeune peut retrouver Billy Now Now Yapali, pour interagir avec une communauté de jeunes aussi qui suivent la page. Donc peut-être pour participer aussi aux discussions en lien avec la santé sexuelle et reproductive, partager aussi son expérience et avoir des informations qui lui permettra aussi de pouvoir en tout cas se prendre en charge sur en tout cas la question de la santé sexuelle et reproductive. Donc nous avons également des Billy qui sont sur le terrain, donc ce jeune pourra aussi rentrer en contact avec nos Billy. Donc s'il a besoin d'un service, facilement le Billy en tout cas peut en fait le référer vers une formation sanitaire pour pouvoir bénéficier de services de santé sexuelle et reproductive. Mesdames et messieurs, nous étions avec Moukagelo Ouedraogo qui nous a présenté le mouvement Billy Now Now, les activités, les actions, les résultats, les progrès positifs qu'ils ont fait en Afrique avec ce mouvement pour aider la jeunesse à s'épanouir en matière de santé sexuelle et reproductive et en matière d'entrepreneuriat. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur la RT Sahel. Bonjour. Merci.